Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois de mai. J'espère que vous allez tous bien. Que je vous explique juste, d'habitude j'ai un peu de déco, un peu de tout ça, nanana. Là, aujourd'hui, il n'y aura pas tout ça parce que je suis en plein déménagement et que c'est déjà quasiment tout parti dans les cartons, même s'il y en a encore beaucoup à faire. Mais voilà, donc je fais simple, voilà, sans fioriture, sans tout le soin, sans toute la mise en place. Voilà, c'est bien aussi parce que effectivement ça me prend moins de temps. Donc voilà, je vous le répète, ça reste des guidances générales, donc prenez bien ce qui résonne, que ce qui résonne en vous, hein, c'est vraiment très important. N'hésitez pas à aller voir une autre vidéo si le signe du Scorpion vous interpelle à ce moment-là, si le signe du Gémeaux vous interpelle, eh bien peut-être que vous avez un message à prendre, c'est le côté intuitif, hein, c'est les ressentis. Donc c'est vraiment ça que l'on travaille aujourd'hui, ressentir les choses, les écouter, hein, être à l'écoute de ceci pour pouvoir être guidé correctement. Donc n'hésitez pas, après si ça vous parle pas du tout, c'est que vous n'avez pas de message à prendre, en tout cas dans cette guidance du mois de mai. Il y a plein d'autres guidances qui sont proposées sur YouTube, donc faites comme vous le sentez surtout. Voilà. Dans le descriptif, vous avez des infos me concernant surtout. Vous avez aussi le nom des tarots que j'utilise pour cette guidance, mes contacts pour pouvoir avoir une guidance personnalisée ou pour m'appeler juste pour une question, c'est possible aussi, ça se fait. Voilà, des fois, quand on a un blocage sur lequel on tourne, un truc sur lequel on tourne sans cesse et à laquelle on n'arrive pas à trouver de réponse, excusez-moi, et bien des fois ça aide, voilà, juste une question, une réponse, et c'est reparti. Donc voilà, vous pouvez trouver tout ça dans le descriptif, hein. Il y a une petite flèche sous cette vidéo sur la droite, voilà, et ça vous permet d'ouvrir le descriptif. Sinon, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, si ça peut aider un maximum de personnes. Ces vidéos, je les fais gratuitement, je ne gagne pas d'argent là-dessus, mais mon but c'est bien voilà, peut-être que certains viendront à moi pour une guidance personnalisée, pour une question, peu importe. Le but de ces vidéos, c'est vraiment d'aider les gens, de leur permettre d'avancer, d'évoluer et d'être bien. Voilà, c'était mon message du jour. Donc, eh bien, maintenant, je pense que je n'ai rien oublié. On va attaquer tout de suite avec les guidances. C'est parti pour les poissons. J'ai envie de chanter en fait, mais bon, je vais vous éviter ce calvaire. Alors, qu'avons-nous pour les poissons? Qu'avons-nous pour les poissons pour ce mois de mai? Allez, hop, on a quoi? Oh, une transformation. La carte de la mort, le jugement, ok. Le pape, le mât, alors ce que j'entends déjà là, parce qu'il y a pas mal de choses, donc je continuerai après. Ce que j'entends là déjà, c'est effectivement avec la carte de la mort, on nous parle d'une transformation. Cette transformation, je pense qu'elle va avoir un impact par rapport à votre façon de voir les choses. Le jugement, hein, c'est bien le juge qui ment. Vous vivez peut-être une situation dans laquelle vous êtes un peu emprisonné, vous êtes tourmenté en fait, et là ce qu'on vous dit, c'est que vous n'avez pas la bonne vision de cette situation, d'accord? C'est peut-être, là il y a une remise en question en fait vis-à-vis de votre façon de penser. C'est, ouais, pour moi là ce que j'entends, c'est que là vous n'avez pas trouvé cette droiture pour pouvoir affirmer en fait ce qui vous dérange dans cette situation, pour pouvoir affirmer la vérité,
dans cette situation. Et donc là, la carte de la mort ne nous parle pas d'une mort physique, hein, je le répète, vous n'allez pas mourir demain, mais elle parle bien justement d'une transformation et de cette façon de percevoir les choses. Pour moi, la carte de la mort, c'est vraiment une libération. Vous êtes entré, alors peu importe le, comment dire, la cause, hein, de ce fonctionnement. Ça peut venir de plein de choses, ça peut venir de l'éducation, ça peut venir de vos vécus, ça peut venir de craintes, d'expériences passées, qui fait qu'aujourd'hui, dans cette situation-là, vous êtes en incapacité, en fait, de tirer la leçon. Et donc, cette transformation, eh bien, j'ai envie de dire qu'elle est la bienvenue, parce qu'elle va vous permettre, justement, de vous libérer. Alors, c'est pas toujours agréable, hein, à vivre. Le jugement, quand la carte du jugement sort, eh bien, ça vient taper un peu l'ego. Mais je suis désolée d'être franche. C'est que aujourd'hui, c'est une nécessité, en fait, de passer à autre chose. Et pour pouvoir passer à autre chose, eh bien, vous devez comprendre, en fait, cette leçon. Vous devez fonctionner autrement. Donc, l'ego, ici, il est bousculé. Il vient d'être découvert, en fait. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous allez, en fait, ouais, là, ce que je ressens, en fait, c'est que vous êtes dans une situation dans laquelle, en fait, tous les jours, j'ai ce sentiment que, à travers vos pensées, eh bien, vous rajoutez du poids, vous rajoutez du poids sur les épaules, d'accord? Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une belle libération qui arrive, en fait, pour vous, parce que vous allez pouvoir retrouver cette droiture, pas une droiture dans le sens je suis stricte, je reste sur mes positions, nanana. Non, non, c'est une droiture qui, en fait, s'installe naturellement parce que la leçon est comprise, parce que l'enseignement a été reçu. Et donc, là, vous allez vous libérer, et on voit bien avec la carte du mât que vous repartez avec pas grand-chose. Alors, certes, une blessure, mais ça se guérit, ça se travaille, et cette libération, hein, parce qu'elle vient là, elle viendra de là, cette libération, même si on peut voir la cuisse de ce mât, eh bien, ça laisse la place à autre chose, en fait. D'accord? J'ai envie de dire, vous aurez moins mal au cul, vous aurez moins d'hémorroïdes, parce que vous allez lâcher prise, en fait. Hein, lâcher prise par la compréhension. Et l'ermite nous montre bien que cette lumière, elle va venir de l'intérieur, en fait. D'accord? Ne restez pas bloqué, en fait, en vous disant que c'est pas vous qui avez mené ce bateau. Si, la lumière, la clé, elle vient de l'intérieur. Hein. La compréhension, elle va venir de l'intérieur parce que vous allez lâcher les choses, en fait. Hein. Alors, on a le diable aussi qui se présente. Le diable et l'impératrice. Eh ben, c'est magnifique. Regardez la libération, ce qu'elle vous apporte. Elle vous permet justement de vous ancrer plus facilement, de relâcher, de dire au revoir à cette situation, hein, de pouvoir couper les liens, ça y est, de vous libérer pour pouvoir vous retrouver avec cette impératrice qui nous parle de donner naissance, en fait. D'accord? Là, vous allez pouvoir vous tourner vers l'avenir pour pouvoir être dans la construction, dans la réalisation, dans votre évolution qui sera beaucoup plus légère. Alors, on continue. Eh bien, les poissons, quel beau tirage! Quel beau tirage! Hop, les ailes de lumière. Eh ben voilà, vous retrouvez la lumière. C'est pas beau, ça? La flamme de l'inspiration. Ouh, ça y est, ils s'envolent. Ils vont s'envoler, les poissons. Oui, c'est comme les poissons, vous savez, ceux qui ont des petites ailes, là, qui peuvent voler au-dessus de l'eau. Alors, pas in vitam aeternam, mais... c'est, voilà, vous allez vous transformer en ce magnifique poisson. Je sais plus comment il s'appelle, mais j'ai cette image-là, en tout cas, qui me saute aux yeux. Donc là, on voit bien que, ça y est, la créativité est de retour, l'inspiration...
On brûle tout ça, là, on tourne une page. En fait, vous allez tourner une page pour pouvoir tomber sur cette nouvelle page blanche, d'accord, où vous allez pouvoir écrire tous vos rêves, afin de les réaliser, bien entendu. Hein, d'accord, voilà. Alors, on continue. La sagesse, hein, c'est la sagesse là qui ressort. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec les dragons? Que qu'ont-ils à vous dire? Les dragons. Wu Wang. Voilà. Libre, pardon. On vous parle d'un cœur pur et libre. C'est beau ça. Hein. Shumara. Bon, là, j'entends qu'il y a une porte qui s'ouvre hein, pour vous. Et l'attrapeuse de rêve. Alors, l'attrapeuse de rêve est ressortie dans beaucoup de tirages que j'ai fait là jusqu'à présent pour ce mois de mai. On vous parle d'un cœur pur et libre. On vous parle de la trame de toute vie, d'accord, et de rêve de sagesse. L'attrapeuse de rêve, elle nous montre aujourd'hui que en fait, on ne peut plus fonctionner, comme un individu, un être humain qui ne serait fait que de chair et d'os. D'accord ? Cette évolution et cette prise de conscience va permettre à chacun d'entre nous, en fait, de pouvoir réaliser notre rêve le plus profond, le pourquoi de cette incarnation, d'accord, parce qu'il y aura cette compréhension-là. Et donc, c'est pour ça que je vous parlais d'ouverture, de réalisation, parce que là, c'est une grande libération de l'humanité que l'on est en train de vivre, d'accord? Et pour vous, en plus, les poissons, vous avez l'attrapeuse de rêve qui vous parle que là, c'est le moment, en fait. C'est le moment où toutes les réalisations sont possibles. Waouh! Allez, on continue. Ces rêves, ce rêve qui vous appartient, quel est le message concernant cela? Alors, on a la mort, ok, on nous parle d'une transformation. Alors, on a la confiance et on a le chat, l'indépendance, vous voyez. Donc au niveau, dans beaucoup de tirages, dans énormément de tirages, quasiment tous, on avait le professionnel qui ressortait, et je pense que c'est d'une grande importance. Durant ce mois de mai, nous sommes dans la période du printemps, c'est la naissance, les fleurs fleurissent. Il y a des naissances, hein, tout ça, et là pour moi ce que je ressens, c'est qu'il y a des ouvertures aussi sur les auto-entreprises, sur la création d'entreprises, d'accord. On vous dit de vous faire confiance, que toutes ces étapes que vous avez vécues, qu'elles soient plus ou moins difficiles, d'accord, ne doivent pas vous freiner aujourd'hui, puisque la mort qui est ici nous parle vraiment d'une transformation, de tourner de la page, parce que la compréhension est là. Donc faites-vous confiance, les poissons. C'est vraiment le mot qui serait à retenir. Hein. Faites-vous confiance dans ce que vous entreprenez. Le cerf au manteau d'argent emprunte la voie de la sagesse, sans jugement, impatience ou attente. Tu es capable de répondre sereinement à cette situation. Si cette attitude te paraît contraignante par le renoncement qu'elle demande, demain tu comprendras pourquoi elle était la meilleure voie. Oh, c'est un très beau message, hein, les poissons. C'est un très très beau message. Je pense vraiment que vous devez vous relâcher, vous devez arrêter de vouloir maîtriser la situation et de vouloir avoir raison, parce que il y a une vérité en fait dans chacune des expériences que l'on vit, et de toute façon, quand il y a quelque chose de mauvais qui se passe, on a chacun sa part de responsabilité à prendre. Et donc là, on ne vous demande pas comment dire, de vous faire
de nous permettre de reconnaître qui a tort ou a raison, mais bien de vous mettre en lumière pour que vous puissiez vous affirmer, pour que vous puissiez montrer en fait qui vous êtes, d'accord, réellement. Donc sortez de cette noirceur et surtout essayez d'entendre cette vérité qui vous appartient, qui vous est propre. Voilà, eh bien écoutez les poissons, je vous souhaite de passer un bon mois de mai, ayez confiance en ce qui se passe, d'accord, ne vous attachez plus à ce qui vous encombre en fait, et laissez la place au renouveau, à la créativité. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Eh bien je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.